C'est sûr que d'avoir fait de père en flic, puis que les gens l'ont aimé beaucoup, ça a ajouté un stress, ça a ajouté une conscience qu'on ne peut pas, surtout pas, et ce qu'on voulait pas, Louis-José et moi, quand on a décidé de faire ce film-là, et Denise aussi, c'est de se dire, on va juste profiter de la vague du premier, puis on va s'asseoir là-dessus, puis le monde va aimer ça, parce qu'il avait aimé le premier. Dès le départ, on s'est dit, si on fait une suite, il faut que ce soit meilleur que le premier. Tu sais, je voulais pas faire de suite, j'avais pas d'idée de suite, je cherchais pas d'idée de suite, mais il m'est venu cette idée-là d'un bootcamp pour couple, et d'infiltrer une nouvelle thérapie, et que ce soit Louis-José avec sa nouvelle copine Karine Vanasse, qui infiltre la thérapie, que le personnage de Michel Jacques lui devient le psychologue. Mais tout de suite, quand on a pensé à tous ces couples-là, j'ai comme eu l'intuition qu'il fallait les développer plus, il fallait aller plus loin que dans le premier, qu'ils soient pas simplement une espèce de toile de fond, mais qui fasse partie intégrante de cette histoire-là. Et c'est pour ça que je sentais qu'il fallait les développer plus, leur donner une vie intérieure et d'avoir ces acteurs-là qui vont pour les incarner, pour nous aider à y croire. Et j'ai eu cette chance-là que pratiquement tous les gens à qui j'ai demandé de faire le film, ils ont dit oui. Donc, c'est une question de timing. Il y a des gens avec qui j'avais déjà travaillé là-dedans, mais et pour moi, ce film-là, c'est Louis-José, c'est Michel, mais c'est aussi toute cette gang-là. Il y a une espèce de richesse, je trouve, quand tu as des gens qui ont autant de charisme, ils sont des bons acteurs et ils sont drôles en plus. Et pour moi, c'est comme si je pouvais me battre avec un Transformer, tu sais, parce que ces gens-là, ils sont extrêmement doués et quand ils sont à l'écran, il se passe quelque chose, pour moi, d'humain et de drôle, pas mal plus fort qu'une toile d'araignée, mettons, là, tu sais. Ouais, ben ils sont habités, puis on voulait chercher des couples aussi, trouver des trucs qu'on n'avait pas trop vus, tu sais, le jeune couple avec un bébé, un autre couple où la femme a 60 ans, son copain a 30 ans, des jeunes retraités, deux femmes qui sont en peine de désir, tu sais, on cherchait quand même des trucs qui avaient jamais été vus pour pas trop, pour que cette texture-là des personnages qui appuient Louis-José puis Michel, ben il y a quelque chose d'original là-dedans. C'est évident qu'on a les mêmes espérances, c'est-à-dire que le film plaise au public. L'attente est plus grande parce que les gens ont vu le premier, on ne veut pas les décevoir. Ce qui fait que quand tu fais le film, tu travailles encore 4 fois plus fort parce que tu ne veux pas décevoir le public. Et puis nous, ce qui est génial, c'est que tous les gens qui ont vu Bon Cop, Bad Cop ont vu la bande-annonce de notre film. Donc, on espère que ça va avoir un effet d'entraînement. Puis les gens ont beaucoup aimé Bon Cop, Bad Cop 2. Donc, c'est très bon parce que ça donne envie d'en voir d'autres. Et donc, de Père en flic 2, ben, je pense qu'on va pouvoir profiter un peu de cette bonne impression-là que ce film-là a fait. Ce qui est formidable, c'est que Bon Cop a ramené les gens en salle et puis de Père en flic, ben, ça va leur permettre de continuer à aller voir du cinéma québécois, à apprécier le talent qu'il y a ici, autant au niveau technique que les acteurs. Puis comme Émile disait un peu plus tôt, quand tu te bats contre les grosses pointures américaines qui ont des 100 millions de faire des films, nous, les meilleurs outils qu'on a, c'est nos acteurs qui sont exceptionnels. Émile a eu une bonne phrase qui nous a, enfin moi, tout de suite encouragé à dire oui, c'est on va l'écrire, puis si on n'aime pas ça, on le mettra à côté, puis on le fera pas, puis si on aime ça, on le fera. Alors ça sécurise quand même beaucoup. Puis moi, tu sais, j'avais tellement trippé à faire le 1. On avait eu du fun en Moses. On tournait au Grand Jardin, là, au nord de Baie-Saint-Paul, avec toute la gang de gars en pleine nature. Pas de filles, malheureusement, ça manquait de filles un petit peu. Là on s'est repris dans le 2. Mais on avait eu quand même un tournage fantastique. Puis après, très bonne critique. Et un box-office hallucinant, record de box-office dans l'histoire du cinéma au Québec, tu sais. Alors, quand quelqu'un te dit « on va faire un 2 », tu dis « ben écoute, oui, je pense que ça serait le fun ». Ben, en fait, j'ai travaillé avec Émile sur un autre film qui s'appelle Le vrai du fou. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, pour qui j'avais eu un vrai coup de foudre comme être humain dans la vie, mais aussi professionnel. Je trouve que c'est quelqu'un de très perfectionniste et quelqu'un qui se questionne tout le temps par rapport à la comédie, par rapport au rythme. Il prend ça vraiment très au sérieux, puis j'aime ça parce que je trouve que la comédie est trop souvent boudée et trop souvent un peu considérée comme un art mineur. Et j'aime beaucoup l'approche d'Émile par rapport à la comédie. Et donc, quand il m'a approché pour la suite de ça, c'est sûr, j'étais emballée, je voulais lire le scénario. J'ai trouvé ça très drôle. Et il y avait vraiment le désir de travailler avec nous. Donc, il a formé un couple fait de Patrice Robitaille et moi. On s'est rencontrés avec Michel aussi, on a travaillé certaines scènes, on a peaufiné, on a essayé de voir aussi comment ces personnages-là pouvaient
pouvait exister parce que c'est le personnage de Patrice et le mien, c'est des personnages qui ont des secrets, sont un peu troubles. Donc, il fallait qu'on y croie tout au long du film, mais il fallait qu'on croie aussi à la chute. Donc, ça a été un travail très collaboratif et super agréable. Puis, on n'avait pas l'impression d'arriver dans Non, hein? dans une espèce de clique fermée. C'est sûr que c'était génial pour nous de voir Michel et Louis-José se retrouver, de voir cette si belle chimie qu'ils ont ensemble et cette espèce de parenté qu'ils ont très naturellement, qui fait des flamèches à l'écran. Moi, je trouve que ça marche vraiment bien. Mais je veux dire, il y avait tellement de nouvelles personnes qui se greffaient à eux que tout ça s'est fait de façon très organique. Ça a pris, une demi-journée, puis ça. c'était comme si on avait tourné 3 films ensemble. Là, Oui, puis on était tous dans le nord de Montréal. Tout le monde dormait à l'hôtel, sauf moi. Et parce que j'étais dans mon chalet. Mais... dans une tente à côté. Oui, c'est ça. Mais donc, c'était très le fun aussi. Il y avait vraiment beaucoup de camaraderie, une espèce d'esprit de camp de vacances. On qui mangeait s'est ensemble créé. le soir, on prenait un verre ensemble, puis on se préparait pour le lendemain, puis on jasait du film, puis on jasait de n'importe quelle niaiserie aussi. Là. Tu sais, juste d'être à l'extérieur, c'est assez rare que ça nous arrive. D'être ensemble tout le temps. Oui. Là. D'habitude, tu rentres à la maison le soir, puis tu... c'est ça. Là, C'est toute une bande de comédiens qui ont Écoute, tous de belles carrières, qui se sont rassemblés. oui, finalement. absolument. Diane Lavallée, Yves Jacques, pour ne nommer que ceux-là, ils étaient dans le Nuit de noces, un des premiers films d'Émile. Si c'est pas le premier long métrage d'Émile, je pense que oui. Alors là, il a ressorti ce couple-là. Après ça, ben écoute, on a Mariana Maza, que vous connaissez tous, qui est une bombe, avec Mehdi Boussaïdan. Et puis, écoute, Mathieu Quesnel, Sylvie Potvin, on va tous les nommer, Sonia Vachon, Hélène Bourgeois-Leclerc. Écoute, Mais c'était assez formidable parce que dès la première scène où on a l'exposition de tous ces personnages-là, en 2 minutes, on sait exactement à qui on a affaire. Tu sais. Et tous ces acteurs-là ont vraiment se sont lancés à bras le corps dans cette affaire-là. Ils ont donné beaucoup, beaucoup de chair et de profondeur à leurs personnages. Et le spectateur, tu sais, une scène d'exposition à 16 personnages au cinéma, tu peux vite devenir perdu. Mais là, c'est comme tang, 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 tang. Et sans jamais tomber dans le cliché, avec beaucoup de vérité, avec beaucoup de sensibilité. talent d'écriture, hein, faut Oui, le dire, parce c'est qu'il a ça. trouvé l'idée de, il manque une chambre, il y a un couple qui doit partir. Tu sais, faut y penser quand même à ça. Là. Ça a l'air de rien, ça passe, mais écoute, il a dû se casser la nénette, là, pour dire, tu comprends, parce que tu trouves l'angle qui te permet que tout le monde expose son histoire, son problème de couple en 2 minutes et demie. Juste parce qu'il manque une chambre, puis il y a un couple qui doit s'en aller, tu sais. Mais il devait être content quand il l'a trouvé, Émile, Oui. parce que C'est ça un bon marche. flash. Ça marche. Puis là, la bagarre, pas. Ils veulent quasiment se tuer déjà. Moi, Diane Lavallée, quand il dit, voulez-vous qu'on se tue? Ouais, moi, je veux le tuer, je veux le tuer. Alors, Voulez-vous qu'on je vais le se tue? Je le tue tout de suite, là. Alors, voulez-vous que je le tue?